Salut la Roca Family, aujourd'hui on a la chance d'être invité par le musée La Collection du Prince de Monaco, donc voilà, on va faire une petite visite. Je vois déjà quelques modèles qui sont vraiment sympas, et voilà, c'est parti. Voilà. Alors ça, on fait la vidange avant de les foutre là-haut, parce que sinon... Régnier III, c'était un passionné de voitures. Ce qui est intéressant, c'est de connaître un petit peu l'histoire qu'il y a derrière toutes ces voitures, connaître un peu le modèle, la puissance, pourquoi elle a été produite, mais aussi savoir comment elle a été utilisée. Ici, c'est les voitures du Prince, donc c'est vraiment intéressant de savoir pourquoi c'est des voitures qui comptent pour lui et pourquoi elles sont aujourd'hui exposées ici. Il y a beaucoup de modèles que je connais pas forcément. En bas, c'est beaucoup de modèles très anciens, et même si j'aime beaucoup les voitures anciennes, je connais pas forcément les voitures d'avant-guerre. J'espère que les bagages étaient attachés, parce que là... un coup de frein et on se retrouve avec la valise dans le pare-brise. Une type E, Jaguar. La plus belle voiture du monde. Hey, you'd like to have one like this? Wow. Easy, nana, easy. Ça c'est beau, ça c'est vraiment beau. Pour quelqu'un qui est passionné comme moi, c'est une grande opportunité, une grande chance ici à Monaco qui est un emblème en termes de course automobile quand même avec le circuit. Et ça courait à Monaco alors du coup? Ça courait à Monaco, parce que ça, Louis Chiron, c'est le premier monégasque qui a gagné sur le circuit de Monaco. Les pneus ils sont tellement lisses, on se voit dedans quand même. Ah ça c'est vraiment incroyable. Là je passe même pas une main en dessous. Ah non, elles sont rares. Dingue. C'était tellement petite les F1 à l'époque. Là, voilà, pareil aussi le Lux, avec les gens sur la piste, hein, pas de rail, rien. C'est clair. Ouais. Putain. Et là-haut, c'est que des voitures qui ont participé à des courses. Ça, c'est des vraies voitures, hein, elles ont tourné. Elle est belle celle-là. Les ailes élargies et tout. C'est incroyable. C'est vraiment de connaître un peu tout l'historique qu'il y a derrière ces voitures, les personnes qui ont conduit ces voitures, qui les ont pilotées. Je prendrais quand même l'Alpha de Charles. Ah, elle est magnifique. Hein. Les teintes qu'elle a, le rouge là, il part sur du... un peu Bordeaux. Ouais, Bordeaux, plus clair à certains endroits, avec la lumière. Elle dit à Charles que je lui achète, c'est bon. Bonne commande, allez, on y va. Incroyable, hein. Ah ouais, là c'est le moteur comme ça exposé, là c'est fou. Moi qui adore les voitures, je passe beaucoup de temps à regarder des voitures sur internet, sur YouTube. Et je me demande à chaque fois en fait dans quelle voiture est-ce que je rentre, dans quelle voiture est-ce que je ne rentre pas. Dans quelle voiture est-ce que je peux conduire, dans quelle voiture est-ce que je ne peux pas du tout conduire. Donc par exemple la Countach qui est derrière, là-bas, là, c'est la Lamborghini, ça c'est sûr que c'est mort. Bon, j'ai même pas essayé parce que je sais que c'est mort. L'enfer de cette voiture. C'est pour ça que c'est intéressant de voir des voitures en visu comme ça. Et par exemple, voilà, la Testarossa dans laquelle on a vu, je suis pas à l'aise du tout, mais je pourrais la conduire en soi. La Testarossa, d'ailleurs, je me suis toujours demandé si j'entrais dedans. Allez-y, hein, vous pouvez, on est redisplay. La poignée du premier coup, elle est cachée juste en dessous. L'intérieur, il est magnifique. Hein. Oh, clinique. Oh, je peux galérer. Oh, purée. Je suis au max. Et ouais. Je t'abandonne vite fait. Je pourrais la conduire, hein. Je serais pas bien du tout. Les pédales sont quand même assez accessibles, ça va. Mais c'est qu'il faudrait que je puisse être plus bas pour pas avoir le plafond dans la tête. 5 exemplaires produits. Ah ouais. 430 chevaux, 310 km/h, 0 à 100 en 5 secondes 2. Pour aujourd'hui, c'est plus très impressionnant. Mais bon, à l'époque, ça devait être quelque chose. Et le capot, il est rifté, on dirait. Rifté, ouais, avec les petits trucs en cuir. Je passerai pas une vitesse. Hein. Celle-ci, elle fonctionne. Bon, on va faire un tour alors. Et puis avec l'échappement latéral, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé comme voiture? Forcément plus les voitures de série, c'est plutôt des modèles un peu sportifs, de toute génération. Je dirais à partir des années 60 quand même, je trouve qu'elles ont un charme. J'ai tendance à plus aimer un peu les voitures anciennes que les plus récentes. Avant, il y avait vraiment, je dirais, un certain feeling de conduite. Voilà, on sentait vraiment la voiture, il y avait très peu d'aide. Donc moi je suis plus sportive et sportive un peu ancienne. C'est toujours intéressant aussi de pouvoir rentrer dans ces voitures-là et puis comprendre quels sont les modèles ou quelles sont les marques un petit peu qui peuvent accueillir ma grande taille. Et donc voilà, McLaren, je peux. Pas mal. Joli boy, hein, quand même. Peut mieux faire. C'est ma femme qui va pas être contente encore une fois. C'est vrai que je suis un petit collectionneur de voitures quand même déjà, donc je peux pas dire que ça donne des idées, parce que bon là c'est des voitures qui sont quand même très chères. Ça fait rêver en fait de voir, tu vois, un showroom comme ça. Moi, mon rêve c'est d'avoir un showroom. Un jour d'avoir une grande pièce comme ça où j'ai toutes mes voitures, ma collection de voitures, et où je peux en profiter et puis en faire profiter aussi les gens, des amis, etc. Moi c'est des endroits où j'aime passer du temps en fait. Donc voilà, je suis un peu comme un gosse ici.